Et de retour pour la dernière game de la soirée, toujours avec l'impartialité du cast contrôlé par huissier Optic Gaming contre les FlyQuest. C'est facile pour quand t'as une équipe du niveau d'Optic Gaming, qui peut aller contre eux? Peut-être les Kingzone Dragon X et encore. C'est pas dit. Parce que pas dit. Je suis pas sûr que Khan sache gérer Zig. Mais on rigole. Mais si Optic gagne cette game, ce qui est à leur portée, vu en plus comment ils ont joué hier, ils reviennent à égalité avec TSM. Oh merde. J'ai mal à mon fanboyisme. À 4-6, ils seraient à égalité avec TSM, 6ème ex-aequo des LCS NA. J'ai mal à mon fanboyisme TSM là. Et pourtant, je veux voir Optic plus haut que ça encore. On rigole, mais pour l'instant, ils sont à égalité. Ils sont devant CLG parce que potentiellement, ils sont à 3-6, donc ils ont une chance de la gagner là où CLG est déjà à 3-7. Du coup... Donc, quand on connaît vaguement, tout le monde sait plus ou moins quelle équipe a plus ou moins de budget. Quand on voit à peu près que Optic n'a pas un gros budget pour son équipe qui est en face de TSM, bon ben, on sourit quoi. Oh là là. On sourit. Incroyable. La Jab qui arrive en NA et qui détruit TSM. Il va aller voir Reginald, il va pouvoir lui cracher dessus presque. Incroyable. Ouais, doucement. Il va le regarder les yeux, lui serrer la main gentiment. Mais bon, donc c'est voilà. une belle performance. On a une chance de rentrer dans la légende du côté de la Jab. La Jab et la Jarde d'ailleurs. Et oui. Voilà, finalement on sera tous connectés par cette game. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'Optic? C'est pour, on va dire, leurs 2 dernières semaines. Parce qu'on va dire semaine 1, semaine 2, semaine 3. C'est une nouvelle équipe, c'est le temps de se roder. Comme les grosses équipes, G2 a eu du mal, SKT a eu du mal en début de saison, TSM a eu du mal en début de saison. Voilà. Quand t'amènes 5 joueurs extrêmement talentueux entre eux, eh bien, il faut que la mayonnaise prenne. Ça demande une alchimie, ça demande le temps de préparer des choses. Et elle arrive cette alchimie, elle arrive parce que tout de même pour l'instant sur les 4 derniers matchs ou sur les 3 derniers matchs, c'est un 2-1 pour Optic. Ce qui est plutôt donc beau. c'est la Opticatada. La Opticatada, la fameuse qui arrive enfin en NA. Un PoE plutôt chaud du coup. Arrow qui est toujours très très bon. Et en fait, moi ce que je trouve assez intéressant dans cette équipe, c'est Altec. Parce que Altec, ça a jamais été un support exceptionnellement brillant, ni rien. Mais le fait d'avoir un joueur assez ancien comme ça permet de calmer les choses un peu comme X-Missy l'année dernière chez Immortals faisait. Mais alors si on parle d'ancienneté, il y a Lemon Nation de l'autre côté. Lemon Nation, pardon, pas Altec, Lemon Nation. D'accord. Je pensais Lemon Nation, autant pour moi. Je me suis fourvoyé. Oui, effectivement, dans ce cas-là, d'accord, oui, effectivement, on est sur l'ancienneté, mais même Arrow, hein, maintenant, ça fait un bout de temps qu'il est là. Bon, il y a Kadian qui est un peu plus frais, et encore, enfin, on n'a pas une équipe de jeunes pousses. Hein. Non, c'est des gens qui savent jouer au jeu, justement. Et là on revoit Optic, regardez-moi. Et donc on a eu des surprises, hein, voilà, il y a des choses qui ont été préparées, notamment ce Draven, ce Victor aussi. Ce Victor, voilà, hein, il y a une itemisation sur Victor qui court en ce moment, c'est l'itemisation Tank Thor. Donc un peu comme le Thor Tank, mais avec un Victor. Qui est le fait d'avoir du gantelet givrant, des objets de tanking, et d'avoir un Victor qui DPS mais qui est quasiment intombable. C'est quelque chose qui se voit, mais hier on a joué le snowball, on est parti sur quelque chose de plus agressif. Mais on sait que du coup maintenant c'est public, Arrow performe sur Draven, le pic fait beaucoup de dégâts et PoE spam Victor. Donc là on a 2 pics qui pourraient revenir encore aujourd'hui. On va voir si Fly a bien fait ses devoirs. Bah, il va falloir faire gaffe parce que, alors, Draven aussi, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que soit tu snowball avec et tu détruis toute la game parce que t'as un snowball de dégâts qui est incroyable. Il joue pas au même jeu, Arrow. C'est ça le problème. C'est que voilà, il joue pas à League of Legends, il joue à la Ligue des légendes. Oh là là, il joue à Stomp. Regarde, ça c'est le regard d'un homme confiant, c'est le sourire d'un homme confiant, c'est je vais te détruire et je vais le faire avec le sourire. Il sait qu'il va gagner et c'est beau. Alors, quel nœud papillon a mis Zaboutine aujourd'hui? Puisqu'il avait parlé lors d'une interview, justement, il disait que voilà, en NA, eh bien, il se faisait remarquer un petit peu avec ses nœuds papillons et tout le monde lui en offrait. La caméra ne descend pas jusqu'aux chaussettes. Il a fallu qu'il trouve un autre signe distinctif. Et donc, on rentre dans l'ère du nœud pape. Finalement, autour du cou, comme les cravates de slot.
Les cravates, les écharpes. Les foulards, ouais, il avait toujours quelque chose à Slot. Et ça a marché pour Slot, puisque maintenant G2 eh bien, reste une grosse structure en Europe. Du côté de Zabutin, qui sait jusqu'où il ira, peut-être jusqu'au World. J'aimerais beaucoup voir Duke d'un côté et Zabutin de l'autre au niveau des Worlds. Mais bon, c'est dans longtemps pour le moment. On va se concentrer sur cette game. Optic FlyQuest, comme tu disais, c'est à leur portée. Largement, je dirais vraiment, c'est une game qui doit être gagnable. Acadian, qui a régulièrement un rôle plus ou moins carry avec sa team et qui nous avait montré à l'époque chez EcoFox qu'il avait été excellent. Il est arrivé en même temps que Contrax. Il avait un jeu beaucoup plus aggro, beaucoup plus risqué, ce qui lui avait parfois coûté des games, mais qui fait aussi du bien parce que tu sais que tu as un joueur qui peut être très clutch. C'est ça, et on a des FlyQuest qui vivotent, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de changements, des adaptations, on a eu Honda, on a eu Shrimp, enfin il se passe des choses. Et on n'est pas encore parfaitement fixé sur les stratégies, sur la coordination de l'équipe. Donc ça vivote un peu, ça bat de l'aile, FlyQuest. Hier, ils ont pris une peignée bien par les Clutch Gaming, mais ils ont gagné la semaine dernière contre les 106. Donc il y a du bon et du moins bon. Après, ils sont tombés sur Anos, ils sont tombés sur Cloud9 aussi la semaine dernière. Ça, c'était un peu plus compliqué. Mais on a un peu de mal côté FlyQuest. Donc en fait, s'il y a vraiment des points à prendre pour la JAB, c'est maintenant. C'est maintenant, sachant qu'ils avaient déjà gagné le match aller, les Optic Gaming face au FlyQuest. Du coup, ils peuvent partir confiants, ils ont déjà gagné une fois. Quand tu fais quelque chose une fois, tu peux recommencer. Mais oui, mais ils ont une formule. Alors, pour moi, les pics en jeu, c'est sortir Zig si on a, pour FlyQuest de sa zone de confort et donc dégager ce Gnar. Voilà, pendant qu'on s'échauffe, hein, bien sûr, du côté des joueurs FlyQuest. Après, côté FlyQuest, il y a Wild Turtle. Et Wild Turtle, en fait, c'est le facteur X. C'est-à-dire qu'on connaît Wild Turtle quand il fail, mais on l'a déjà aussi vu faire des games où à lui tout seul, je crois, il a une game la semaine dernière où il a mis plus de 40% des dégâts de sa team. Il peut parfois être excellent. Après, hier, il a été très nul. Voilà, c'est Wild Turtle. C'est... Il peut souffler le chaud et le froid. Ban Oriana, on prend pas le risque que PO la récupère. Mais c'est pas ça le danger, c'est plus ça le danger en ce moment, c'est le Victor. Ban du Horn. On n'a pas fait ses devoirs chez FlyQuest, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, Banzoé, GP en face. Attention au Galio qui est toujours dispo par contre. Galio qui reste un gros pic de ce patch. Côté Zabutin, on a confiance sur la draft. Là, regarde un homme qui va gagner. Alors, le ban de Kalista, reste Draven, reste Tristana, l'un ou l'autre. Draven, Tristana, Xayah qui est... ban Camille. Qui est pas trop mal aussi. Et Galio, moi le Galio fait très peur là en le laissant un peu. Et voilà. Ce sera le Galio. Et toujours la musique la plus épique pour la game la plus épique de la soirée. Ils savent du côté de Riot que c'est important. Skarner first pick, troisième fois je crois pour ce soir. Qu'est-ce qu'on va prendre côté... Aïe. Mais j'y crois pas trop. Braum Sejuani pourrait être une valeur très sûre ici sur la draft. Il y aurait eu un Donger dans les cartons. J'en aurais voulu à Zab de ne pas m'avoir partagé le secret. Le petit call à l'avance, ne bouge pas, j'ai un groupe. Voilà, Braum Sejuani. Logique ici. Du côté des FlyQuest, on peut récupérer la Tristana dès maintenant. Tristana Gnar, ça assure une top lane normalement plutôt ok. Après, il faut faire attention, c'est que si on prend un truc comme ça, si en face il y a une Camille, la Camille peut détruire le Gnar, peut détruire un Chase. Voilà, ils l'ont Inception. Ils l'ont Inceptionisé. Il a fait genre, il prenait la Camille. Bon, attends, il a fait Camille. Et là derrière, bam, Draven. Double rotule en moins. C'est bon. Et encore, ils ont fait la même style de draft. On montre pas la DC, on monte pas la mid lane. On les garde en deuxième phase de draft. Red side. POE. Est-ce qu'on prend la mid lane là? Oh, le Draven. Le Draven. Le rotule en moins. Stack, mon chef viking. Pouce indien. Wakatepe baboon. C'est exceptionnel. Du coup, quel ban maintenant du côté de l'optique? Il faut ban du support. Il faut ban peut-être le Kench qui est à retirer. La manette de Nintendo, elle envoie. Hein. Elle envoie. C'est pour dire que c'est lui qui est en contrôle. Super Neupap. Il joue avec les adversaires sur son Neupap. Tariq qui est enlevé. Il y a le Alistar, il y a le Kench. À ne pas oublier, bien sûr. C'est compliqué. Lequel fait le plus peur? C'est le Victor. Je vois pas pourquoi il le prendrait pas en fait. Hein. Ah, il est bas. Sur contre Scanner, ouais, bah voilà. Il a pas pu le prendre assez tôt.
Et du coup, comment on s'adapte? C'est la Syndra pour PoE? Pourquoi pas, il y a le Rise aussi, au cas où. Syndra contre Skarner, ça rect. Hein. Skarner arrive, il se prend un stun, il se fait pousser. Mais attends, parce que Skarner, Azir, Veigar marche bien contre les deux. Ouais. C'est la première fois qu'on a vu un Skarner en EU, il y avait eu un Veigar en face et qu'il avait complètement empêché de jouer. Il joue pas à Veigar PoE. Est-ce qu'il aurait pas train en NA? Ah, t'as pas eu d'insight là-dessus. Enfin, je pense pas qu'il le joue vraiment. J'ai pas eu d'insight là-dessus, mais ça me... Notam Kench, ban évidemment du côté des Optiques, reste sur la liste pour les FlyQuest hein, potentiellement. Qui reste un pic très intéressant pour eux. Après, le problème c'est qu'il n'y aurait pas de boost pour ce Skarner. La Camille. Oh, bah, ça va faire speak, c'est un petit gnard ça. Il y a le Vladimir, hein. Ils ont pas ban le Vlad. C'est peut-être ce qui fait peur à... Autant prendre la mid lane dès maintenant. À coach Zaboutine. Autant prendre la mid lane dès maintenant et comme ça tu vois ce que tu prends là. Et tu counter au top. Je suis d'accord avec toi et la Syndra. Valeur sûre. Ça reste une valeur très sûre de toute façon. Ça marche bien contre Skarner, ça marche bien. Ah, on vole le Gnar. Smart. On sort Zig de sa zone de confort. On a peur de Zig. Ils ont peur de Zig. Non, la première fois que Optic Gaming avait gagné, il y avait un Gnar en face. Et Zaboutine avait donné un Maokai à Zig. Et ça s'était très bien passé cette game. Pas spécialement pour le Maokai en lui-même, mais la game s'était bien passée. C'est ce qui compte, la victoire. Alors c'est une Janna dans les mains de Stunt. Oh, le Sion. La Broboutine qui prend le Sion. Bien sûr mon petit. Évidemment il prend le Sion pour son bro noir. Oui monsieur. Du coup top lane gagnante pour l'Optique. Jungle c'est full lane pressure. Compliqué par contre mid lane gagnante pour l'Optique. Ils ont le match-up partout. Le bot lane avec bon. C'est compliqué mais ça peut se jouer, aux mécaniques ça peut jouer. Ça se joue au trade. Ça se joue au trade. Dans le jungle il y a que Acadian qui va peut-être pouvoir prendre un peu cher de la part de ce Skarner. Il faut un bon jungle pass. Si le passing jungle est bon, Acadian on l'appelle le passing god. Bien sûr qu'il est bon, Gardou, bien sûr qu'il est bon. Et on a le jongleur, on l'avait dit. Incroyable. Il a appris de la télé-clou noire, des meilleurs cirques pour jongler avec ses haches arrows et pour perforer la tortue sauvage. Quel draft, mais quel draft pour le coup. Mais comme il a des lanes qui préjurent, eh bien le Skarner pourra pas réellement invade complètement. Et ça c'est intéressant parce que normalement il s'est joué à mid. N'empêche que sérieusement, Anda il va avoir du mal à être efficace. Hein. Il y a personne qui est facile à attraper. C'est un Draven bump, Syndra bump. Sejuani, bon bah vas-y ramène le Sej. Hein. Sion, pareil, il a un nombre de trucs. Enfin le Skarner qui est en ligne droite, il va se faire full cleave. J'attends de voir vraiment si Anda va réussir à avoir de l'impact. Ça va être compliqué, en tout cas on va être parti dans cette game. La victoire des Optiques qui les mènerait au score des TSM. Et voilà, et vraiment, ce Sion au top, c'est vraiment le signe que voilà, même quand Zaboutine n'est pas au casse, il l'est tout de même un peu. Il est voilà, avec nous, il est là, c'est le 3e commentateur. Le fameux 3e, moi la Jab. Ça fait une Zajabnois. On ne trouve pas de nom pour ça. On trouvera. On trouvera quelque chose. En tout cas, il y a une seule stopwatch dans la game pour Zig. Zig qui prévoit. C'est vrai que la Jar Jar Noir, on se rapproche du Jar Jar Binks. on commence à être sur quelque chose. C'est quelque chose qui ressemble plus ou moins au cast qui va arriver sur cette game. Non mais ouais, non mais ça colle. Jar Japnois. Jabjarnois. Je sais pas, à voir dans quel sens en tout cas. Doran Shield du côté du Draven bien évidemment qui profite de toute façon de ses lancers de hache pour avoir les dégâts suffisants pour la stit. Le Piltover qui touchera pour Wild Turtle, c'est pas grave. Lemonation a du sustain et Lemonation qui est parti avec la potion de régène. Pareil du côté de Stunt. On essaie de maximiser ça. Niveau Keystone, Fleet Footwork, Gnar et Caitlyn, le prédateur. Et l'augmentation glaciale, l'optimisation glaciale à la top lane. Oh. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était Illisang qui l'avait avec son Brome qui nous a Pourquoi pas, ça va jouer le... Je pense que c'est une compensation un peu de... Le manque parfois d'utilité de Sion quand à l'entrée du late game en fait. Et je vois avec le POC au creep balancé à pleine puissance à l'optimisation glaciale en rajoutant des contrôles de Sion. Pourquoi pas, ça manque de dégâts. Malheureusement sur la ligne, je pense que il va manquer de dégâts. Même s'il a pris Scorch derrière.
Et derrière, il a pris l'arbre de... Inspiration, l'arbre tanky, je crois. Oui, pardon, inspiration. Et l'arbre tanky, donc il n'y a même pas Scorch. Ouais, il y a un gros problème de DPS. Ouais, il va falloir trouver le web clear sur la top lane, ça va être un peu compliqué. La bot lane, bien sûr, qui se fait push en early. Bon, ça au niveau de la range de toute façon et du piltover, c'est difficile de faire autrement pour les petits gaming. Mais c'est pas grave parce que Acadian est en train d'arriver sur le bot side de la map. Là où Honda va être sur le top side, mais sur le top side, il n'y a pas de gank à mettre en place. Il y a uniquement des Krug d'Acadian à aller récupérer. Normalement, Zig devrait d'ailleurs aller mettre une ward d'ici un peu moins de 30 secondes à côté des Krug pour être sûr. Oh, il mange tout, Zig. Il s'est pas bien protégé derrière les creeps. Et il trade sur le méga. Bon, peut-être qu'il va avoir besoin d'un petit coup de main. Après, on a vu... Qui a joué un Sion plus tôt dans la journée? C'était Impact. Impact l'a fait. Impact, ouais. et, bon, il était pas incroyable non plus. Hein. Donc, on va voir. C'est un pic qui demande de la dextérité. Le fameux pic avec 4000 HP qui demande de la dextérité. Et il a 4000, monsieur. Une insulte. 5000 en late game. Ça stack sur le Z. 10 000 avec le lithoplastron. Mais oui, monsieur. C'est terrible. Dextérité de tension. Quoi que ceci pour Drift, pour faire des slaloms entre eux. C'est logique, il n'y a pas eu la ward mise sur la top lane de la part de Zig, ceci dit, évidemment, Honda va en profiter, aller faire les Krug. Jungle pass classique. Et de l'autre côté, Acadian, eh bien, qui n'a plus que son bac à faire, parce qu'il a fait, avant d'aller faire son blue buff, il allait faire le carapateur dans la rivière, Ah ouais, pour être sûr d'avoir une cover. Ça reste rapide, Skarner, hein, dans la jungle. Donc il n'y aura pas de gank à tenter sur la top lane. Et un petit retard de farm, mais pas choquant encore pour Zig. Il vient prendre la formation, la ward sur Honda, ça c'est une information bon, dont on peut se douter. Mais le fait de le confirmer à Acadian, alors on va voir la réaction justement au niveau de l'invade, ça ping au niveau du dragon, est-ce que ça veut pas aller mettre de la pression pour aider le bot, aider ce Draven? C'est toujours le problème, c'est que Acadian, normalement, sa jungle, il y a ses Corbins qui repopent dans 30 secondes à peu près. S'il va bot, il va perdre énormément de temps. Donc si le gank passe pas, c'est une perte sèche pour Acadian. Et une perte qui va lui coûter très cher. La ward, c'est un peu d'XP, un peu de gold. C'est safe. Et il va bientôt rencontrer Honda dans la jungle, attention. Ah, il met la ward. Il sera vu. Il n'y aura pas de gank à tirer derrière. Il peut pas trop prendre le trade. Même si PO est en train de mettre du push. Après, faut voir. Si PO il va bien push la prochaine lane, ils peuvent tomber à 2 sur Honda. Ça peut se tenter. Dans le game, un Skarner, de toute façon, c'est un peu comme tous les pics. Ça a une tankiness limitée. Un shield qui est pas non plus incroyable. Et là, le truc, c'est que Acadian, comme on disait, il y a une perte de temps qui est sèche. Honda prend un camp, Acadian doit aller jusqu'à son camp de jungle. Et Honda lui peut se permettre d'être un Krog, d'aller justement deny la pink ward qui a été posée par Acadian tout à l'heure. Mais pour l'instant on souffre un petit peu hein, contre le Caitlyn Janna. Ça c'est un truc qui c'est là pour prendre des tours. C'est là pour bourrer de la tour, pour mettre full pression. À l'époque ça se serait joué au spellbook et on serait revenu avec des TP. Oh, non-stop. Honda, est-ce qu'on peut récupérer le cristal? C'est compliqué. Ah ouais, Acadian, il y a le décalage, Cardoom de la duo lane. Le flash out d'Honda, le flash in d'Acadian. Attention, est-ce que ça va se faire justement la conclusion peut-être Elmonation. Le first blood gaming, il faut le prendre. Le first blood pour POE. Quel talent chez ces joueurs. Incroyable cette communication dans l'équipe. C'est propre. Mais ils étaient déjà quasiment dans le buisson tellement ils se faisaient push au niveau de la duo lane. Donc le décalage a été ultra rapide. PO aussi a bien suivi, c'était en train de push au mid. Donc c'était un invade un petit peu costaud de Honda. C'était un bait de la part d'Optic. Je pense qu'ils s'attendaient pas à se faire go in aussi rapidement par la duo lane. Et pourtant c'est rapide un Skarner. Hein. Ça a été réactif et Acadian, il n'a pas eu une seule seconde d'hésitation pour faire son flash. Très belle gestion de la part d'Optic Gaming. Au niveau de la duo lane, attention par contre, Arrow qui prend 14 CS, mais à partir du moment où la jungle d'Honda a été ralentie, Acadian aura son niveau 6 à peu près au même moment. Et une fois qu'il y a niveau 6, eh bien, il peut juste camper la botlane. T'as envie de faire snowball le Draven. Et il a pas son cristal en plus. Hein. Il sort de la prise de son cristal juste avant. Et ça c'est un énorme boost qui est perdu. Voilà. PO qui commence à reculer, Acadian qui fait non, j'y vais, flash in. Là ça très bien décale. On prend un petit 65 gold pour Arrow. Bon. Est-ce qu'ils auraient pas dû laisser le kill Arrow justement? Je pense qu'ils l'ont assuré. Ils l'ont assuré, ils ont bien fait. Et surtout il fallait qu'ils courent. Ils n'avaient pas le temps de courir 10 mètres de plus. Il fallait vraiment qu'ils foncent sous la tour. Parce que c'est une tour qui a été très largement poke. C'est du Draven qui part au Doran Shield. Donc ils savaient qu'ils joueraient pas le trade, hein, qu'il allait se faire poke Arrow.
Mais voilà, hein, c'est 6 minutes une tour. Il n'y avait pas vraiment d'échappatoire hein, face à cette duo. Ah, c'est difficile, hein. Le truc c'est que Acadian ne pourra pas être efficace quand il va être niveau 6. La tour sera déjà tombée normalement. Lemonation qui arrive pour tenter de défendre, mais c'est une wave avec un sbire canon noir. A priori ça va tomber. Oh là là, Zig qui ne cancelle pas le jump, il n'avait pas assez de chargement sur le stun. On tente le trait, dommage, le Q-spell de Lemonation n'est pas passé. Ça pouvait être quitte, ça pouvait sauver la tour. Là on va avoir du mal, il n'y a plus le visage de la montagne, il y a un dive en préparation pour Honda. Il va falloir les aider, c'est optique. Ils ont pas d'aide, personne ne peut venir, la tour qui tombe, Honda, le remorquage sur Lemonation qui va donner sa vie. Ouais, il pourra pas vraiment s'enfuir, il n'avait pas son flash, il est resté derrière. Il y a un dragon des montagnes, est-ce qu'on y va dans la foulée? Il n'y a pas de mana sur la DC, il est obligé de faire un back, on vient de prendre la T1 bot. On a supprimé le support, normalement les conditions sont réunies. Ils peuvent le faire, PO et Acadian ne pourront pas le défendre. Sur la top lane, Zik qui fait un très bon boulot avec le Sion. Bah finalement, et il va partir au cœur gelé contre Azir, contre Caitlyn et même contre un Gnar. L'item est excellent dans la game, ici pas de dragon finalement pour les FlyQuest. On envoie la duo lane vers le mid. Et bah le truc c'est que Arrow doit freeze. Il doit juste freeze autant que possible. L'assaut inarrêtable de Zig pour revenir sur la top lane. Chouchou, on récupère le farm. Et directement un creep dans la face. Ça manque, je trouve que ça manque de dégâts tout de même sans commettre brûlure. Sur la top lane. Donc il se fait push alors que c'est potentiellement lui qui devrait avoir le push. Surtout qu'il y a le footwork en face pour Flemme qui permet de bien sustain. Attention Lemonation qui est niveau 5 toujours. Là où en face du côté de Stunt on a la mousson disponible. Et l'optique ils vont devoir être patients hein, sur ce début de partie. Il va falloir que Arrow revienne un petit peu dans la game. Ils peuvent pas faire grand chose donc il a pas farmé un petit peu. Là avec Caitlyn Jana mais trop de rythme. Mais ils vont s'essouffler sur le mid-game. C'est là le moment où la Syndra mettra des bons one-shot, Arrow aura du stuff avec un Draven, il faut pas grand chose pour taper non plus. Et puis ils ont une combinaison en fait, si la Syndra place un stun, enfin que ce soit les Syndra qui commencent ou la Sejuani, une fois que quelqu'un est lock avec le Grom en plus, ça se termine plus. Oh là là, les bons dégâts sur ce Sion. Ils se tueront pas, hein. Au cas où vous en doutiez. C'est les fameuses top lane, comme quand on voyait des Poppy Maokai à l'époque, des choses comme ça, c'est bon. Oh oui, voilà, il va rester, puis il y a le shield, il y a le chouchou qui va pas trop tarder à revenir. Et l'agression, hein, voilà. L'avantage de Syndra, c'est que ça outrange même un Azir avec certains sorts et ça permet les engages. Mais oui, on engage, tu en parlais. La Sejuani, prison de glace, le chouchou du Sion, on a le stun effectivement de PO avec la dispersion des faibles, on a même le bump si on peut le compter de Harrow. Et on a déjà vu des bromes flash-in, fissure, Ibisang par exemple, et ça marche. Ah mais je l'ai trouvé moi exceptionnel, sur son Brome c'était un playstyle tellement agressif. On vole le Gromp en faveur d'Honda, bon c'est pas grave, il se fait outfarm par Acadian de toute façon. Acadian est bien, il peut concéder ce cri. Mais c'est pas des gens qui jouent pour les gold optiques, qui jouent la win. C'est voilà, il y en a qui jouent les gold comme Fly, et il y en a qui jouent la win comme optique. Et eux ils ont pris le premier kill. Et le first blood ça compte totalement, attention, oh le bump et voilà. Le flash in, on a forcément Acadian qui arrive en backup, la prison de glace, est-ce que ce sera suffisant? Le parti impérial. Mais ça va qui prend le kill. Et Arrow qui lance un ulti par-dessus et le doublé, voilà les golds. Quand ils veulent, ils en prennent des golds les optiques, ils se penchent et ils les ramassent par terre sur les cadavres des Fly. Oh, dur à encaisser pour les FlyQuest, Honda qui n'a plus de flash, Fly non plus qui n'a plus rien. Et on va pouvoir push la T1, superbe tornade de stunt, ça va être compliqué à prendre. Incroyable. Et là côté optique, eh bien il serait peut-être intéressant de récupérer ce dragon. Pour pas le laisser aux adversaires. Ah il n'y a pas d'ulti d'Arrow disponible d'ailleurs. Pas d'ulti d'Arrow, Zig qui fait un back sur la top lane. Il a une TP, Zig il a un assaut inarrêtable, il peut aller partout. Le monde lui appartient. Et le dragon fait justement la part d'Optic Gaming, sachant que le héros de la faille est Pop et Honda qui s'y dirige instantanément. Ouais, ça va être sécurisé. On a remonté allez, un petit peu de gold devant. On est toujours... En fait, faut du kill sur Arrow. Faut qu'Arrow là, il cachine. Ouais, mais j'aimerais bien savoir combien de stacks il a. Bah, pas tant que ça, parce qu'il a pas non plus un farming... Absolument, il s'est pas mal fait deny, il a pas trop pu jongler malheureusement. Un jongleur à qui on a retiré ses quilles. Finalement, Arrow sur ce début de partie. Compliqué pour un Draven, en ce cas il est en train de freeze sur la bot lane, pense à c'est la T de mid qui se fait complètement agresser. Le Herald comme j'ai dit tout à l'heure qui est en train d'être fait par Honda et qui ne sera pas contesté par le petit gaming.
Mais les dégâts sur Fly, je m'attendais pas à ce qu'il tombe aussi vite avec son Azir. Le stun aide énormément ce qui tempo. Et après il y a un gros presseur qui débarque. Le super ulti de Haro hein, qui arrive tout de même à aider de l'autre côté de la map. Très propre, il faut qu'ils gagnent du temps les petits gaming. Ils ont 10 minutes qui sont un peu compliquées encore à cause de la tortue sauvage. Ouais, Wild Turtle qui pour le moment fait pas de grosses erreurs dans la game. Après voilà, c'est toujours un joueur qui parfois peut faire des super games, parfois un peu moins bonnes. S'il est dans une bonne game, il va falloir que Haro, lui aussi... C'est trop bizarre ce joueur, parce que vraiment, il peut être archi flairant et il peut être absolument incroyable. C'est un des joueurs, je pense, en NA qui a le plus de variations de niveau qu'on puisse voir. C'est du tout au rien. Clairement. Clairement, il peut solo carry, solo lose. Il fait tout. Mais au moins, tu t'ennuies pas avec lui. Parce que tu sais jamais à quoi t'attends, tu peux pas prévoir ces moves. Et ça, c'est beau quand même. Au niveau du stuff rapidement, Black Cleaver sur la top lane dans les mains de Flame, bien sûr. Au niveau du mid, Darder, Morellonomicon en face pour Poeo. Demonation qui est présent en backup, on veut pas perdre cette tourelle mid, mais on veut à la fois laisser Haro farm. Le truc c'est qu'il y a le héros la faille, Anda l'a récupéré, Anda l'utilise. Mais ça va tomber, ça va être dur effectivement à esquiver. Attends, non, finalement on n'arrive pas à d'isoler la prison de glace qui passe à côté pour Acadian. C'était pour repousser les adversaires sur le côté et éviter qu'ils avancent au milieu. C'est une prison de glace stratégique, Noah. C'est dissuasif, c'est un tir de sommation, c'est reste à distance, malandrin. Et ils sont restés à distance. Et voilà, c'est au bout d'un moment, pourquoi avoir recours à la violence quand pacifiquement, juste par des avertissements bien placés, tu peux résoudre une situation. Et bien voilà, Acadian, il ne tue que pour se nourrir. Là, il ne s'est pas nourri. Il n'avait plus faim, il est déjà 1-0-2. C'est amplement suffisant pour lui qui a 100% kill participation. Ici sur la top lane qui domine avec ce Sion. Mais tu l'avais dit, Sion est peut-être pour toi un des meilleurs picks de la faille de l'invocateur. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des Gnar. Gnar c'est le pick ultime sur la top lane et on voit des Sion en face. Toldiuso. Les gens voulaient pas croire que effectivement ce pick est extrêmement polyvalent, fort, charismatique en plus. Et je dis pas ça parce que vraiment je l'ai OTP pendant 6 mois, mais parce que je le pense sincèrement. En toute bonne foi. En toute bonne foi, le back de Haro. Le truc c'est que Haro, qu'est-ce qu'il va avoir comme item ici? Il peut pas finir son mieux je pense. Un Wild Turtle vient de finir la sienne et il a 30 CS de plus. Une pickaxe, une pink ward. Et on a besoin absolument de tuer quelqu'un pour Haro. Une fois qu'il aura tué quelqu'un, ça y est, l'écart de stuff fera largement l'affaire. Et d'ailleurs on tente le trap. Stack les boules PO. Oh, Anda. Ils ont lu dans son esprit. Il savait qu'il allait venir là. Un Skarner à 0-3. Voilà, on ne va rien vous cacher. On va douter de son utilité dans la game. Et c'est un gros problème parce que c'est leur quasiment seul outil d'engage. Et c'est ça qui me gêne, hein, c'est que le seul outil d'engage c'est un Skarner qui fonce en ligne droite contre une équipe qui est full bump, full CC. Donc il va et là on a 0-3, il va s'en manger. Hein. Il va s'en manger des trucs comme ça sur tous les engages, il va se prendre des piles de l'espace. Donc il va y avoir Flame, et Flame pour trouver un flanking pareil, il va falloir être bon. Donc le problème de Fly, c'est que passer on va dire l'effervescence du push d'un Azir Caitlyn, si on n'arrive pas à finir rapidement, on va avoir beaucoup de mal. Ça va être dur. Le problème c'est que là en plus il se stuff avec de la RM Anda. On voit il a les Mercury, c'est bien, il est en train de prendre un manteau de spectre. C'est bien pour PoE et pour Acadian. Mais s'il fait ça et qu'à côté il y a un Draven et un Z qui sont en train de le massacrer, ça va être difficile à gérer. PoE qui tente de clear tant bien que mal, mais 7 t un mid va quand même tomber en faveur des FlyQuest. C'est pas grave, l'optique l'avait prise en premier et c'est ce qui compte. Anda, on prend le contrôle du cristal sur le côté. Et Z qui va peut-être devoir concéder du terrain, top. Même pas, Anda s'y décale pas. Aucun problème pour le Sion, on tient bon. Ouais, il continue, bon il se fait ça out farm, il tire sa tour. Il meurt pas, non mais c'est un détail hein, que certains négligeraient, mais il arrive à tenir. Voilà, bon, en termes de dégâts. Après le problème c'est que si il va souffrir de mana. Évidemment il va s'essouffler, il veut garder ses TP pour jouer en équipe, sachant qu'il y a un infernal dans 40 secondes. Donc là normalement j'attends de voir un gank de Acadian au top pour permettre un back, pour permettre à Zik de reset. Parce qu'on va avoir besoin de lui dans le prochain fight. C'est maintenant, et ça se tape maintenant avec ce carapateur pour Acadian.
le fameux Carapator tue Drake pour setup le gang top. Ceci c'est pour l'anticipation de décalage. La top, le problème c'est que la tour vient de tomber. Non pardon, c'est le disque solaire, ouais. Le disque solaire qui vient de tomber au niveau du mid. Un item ennemi pour Wild Turtle. On vient de finir le premier item pour Arrow. Et là du coup un Draven qui met des patates une fois que tu es au niveau 10 avec le Q-spell maxé. Si ça crit, t'as quasiment 50% des HP du mec qui tombe. Oh le bulbe, il n'aille pas le bulbe. Ouais, on va pas tarder à l'enchaîner. D'ailleurs, il y a un back de Zig. Il a le chouchou pour revenir sur la top lane. Et on envoie la duo. On abandonne le contrôle de l'Infernal. On ne capitalise pas sur les générations futures de teamfight. Abandonner ça, un Draven, Syndra. Après, ils sont pas forts actuellement les FlyQuest. Ils sont, voilà, le fin d'early, début de mid-game de Caitlyn et Azir. À un moment, ils vont prendre une hache à 1500. Et là, ils vont réfléchir à ce moment où ils ont fait ce choix. Tu verras. Tu réfléchiras, Wild Turtle. Tu réfléchiras. D'ailleurs, Stunt, en parlant de ça, qui veut absolument booster Wild Turtle, qui est en train de lui faire un Michaels. Ici, le cage un jungle, Flame peut-être. Le Mega Gnar qui proc, Acadian qui recule. Lemon Nation en backup. On va style normalement ce red buff. Et on peut s'échapper avec le fameux bulbe. Mettre la pression aussi au niveau de la tour bot. Et ce sera pris par Acadian. Par contre, effectivement, ça push voilà, sur la top lane. Contre Zig, on va essayer de récupérer une T1 bot. Il peut difficilement défendre Flame, il y a du monde. Voilà, on va essayer de reculer au maximum. Ça manque de dégâts. Effectivement, il y a Honda qui est pas loin, plus au top. Flame, bot, Lemon Nation qui arrive pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et du côté de Zig, si vraiment c'est nécessaire de clear la prochaine wave, il a aussi un ulti pour la clear plus loin que à portée de Wild Turtle pour taper la tour. Il a ce qu'il faut, et il y a pour une tour de retard pour l'optique, 1000 gold de retard, mais un dragon des montagnes, un dragon infernal. Le prochain est encore un infernal qui ne pourra pas être contesté par les FlyQuest en théorie en termes de power spike. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué de teamfight. Puis là en plus, ce qui est gênant, c'est qu'on laisse le Draven grossir, mais la Syndra en fait, tu peux pas approcher, c'est pas encore assez tanky, donc t'approches, tu prends contrôle. La Syndra elle te met un gros press R, tank ou pas tank. Il y a peut-être le Skarner qui peut encaisser, parce qu'il a bien de la résistance magie. Et d'ailleurs, en premier objet, on a un creuset pour Stunt. On veut accélérer l'utilisation de Wild Turtle, le dispenser de prendre sa QSS, et derrière, compter sur la réactivité de Stunt. Eh bien très bien, on tuera Stunt. Le Fox de Jana, ça marche ceci dit. Elle peut mourir sur un combo de CC, on en a beaucoup, on en parlait tout à l'heure du côté des optiques. Tu peux avoir à peu près 5 secondes de CC continu sur un joueur. Le point gold, 1000 gold de plus pour Flame, c'est pas grave. Zig n'a pas besoin de gold quasiment. Et pour le reste de la team, ça va bien se goupiller. Il a combien de stacks sur son Draven, Arrow? J'ai pas vu au niveau du petit carré. Faut un kill. Clairement, il va commencer à falloir un kill pour ce Draven. Peut-être cette Janna qui tente de prendre de la vision. On avance sur la T1 top. On récupère de la tour pour optique. Et pour l'instant, ils arrivent à 20 minutes de jeu, je dirais à peu près dans les conditions idéales. C'est-à-dire que ils sont pas fait trop éclater leur tour. Ils ont pas perdu de T2. Même si bon, la T1 mid, je pense qu'ils auraient préféré la garder et qu'il n'y ait pas eu de héros de la faille pour la prendre. On a égalité quasiment en gold. Donc là, normalement, c'est le moment où ils vont commencer à avancer. Bon, infernal. Ils sont même devant leurs adversaires en fait. En prenant en compte les dragons, vu leur draft. Ils sont devant et on n'a toujours pas vu ce sion en teamfight qui peut être complètement dévastateur par rapport à la team adverse. C'est le moment pour l'utiliser hein, parce que après 30 minutes de jeu ça perd en puissance. Là il a encore du dégât en fait à faire valoir et je suis curieux de voir un peu cette optimisation glaciale pour rentrer dans les fights. Oh la fameuse Janna, l'engage sur elle. Est-ce qu'on provoque le permafrost? Flash in d'Acadian. Et le creuset il sert à rien maintenant. Better QSS. Oh là là. Stunt qui est mort, plus de flash en plus sur Stunt. Et là t'es un top qui peut tomber en faveur d'optique normalement. Ouais ils vont pouvoir push hein. Alors on va tenter la défense à la Caitlyn, on a le statique. Oh ce coup de brouilleur bien avisé pour Honda qui était en train de faire check son 4ème buisson. Mais les optiques ils lisent le jeu de Honda à chaque fois. Ils attendent la rotation, ils savent que ça va vouloir défendre. On offre du temps à Flame hein, pour essayer d'outpush Zig. Qui est parti avec cœur gelé Tabi. Ce qui est bien c'est qu'il a un pool de points de vie naturel. Il a son shield aussi, donc normalement il encaisse bien là. Il est dur en fait, faut tomber sa barre de mana avant de pouvoir tomber le Sion lui-même.
Ça va prendre beaucoup de temps pour Flemme. Mais après Flemme, le problème c'est que petit à petit, il y a la tour qui va se faire gratter. Et ça peut poser des problèmes. 1 minute 45 avant le prochain Infernal. Sachant que là, Haro, il doit pouvoir... Je sais pas s'il peut avoir vraiment son item zèle complet. Enfin, le zèle, oui. L'item complet, pas sûr exactement. Parce qu'il a quand même 56 de retard, 60 quasiment. Il faut un kill. Là, pour le coup, le one shot. Hein. Bah... Là, il te met le statique, il te le termine d'un coup. À un moment, il y avait des Draven qui jouaient vraiment early game, qui se jouaient avec une Yumu BT. très tôt. Il y avait Yumu, BT, Death Dance aussi qui est la double BF. C'était monstrueux ça. Il y a eu quelques Draven effectivement un peu craqués par l'utilisation. Mais bon, le pick est tellement dur à jouer. Hein. On se rappelle des paroles du grand Imp. Imp, pas n'importe qui, champion du monde 2014. Samsung White, messieurs, Imp disait non, Draven c'est trop dur à jouer pour être joué en compète. Et là, on a un petit bonhomme qui s'appelle Haro. Qui ose. Et qui ouvre des personnes. Oh, attention, le chouchou, le chouchou. Le chouchou. C'est un chouchou de pression. C'est la pression psychologique mise sur les adversaires. Il va faire siffler le train. Voilà. De temps en temps, il faut faire siffler le train, c'est très important. Mais du coup, là, regarde les FlyQuest, ils osent plus avancer sur la mid lane. Ils ont peur maintenant. Forcément, par contre, il faut prendre la pression sur le dragon pour les Optic Gaming. Il va falloir aller prendre cette vision. On veut pas laisser l'Infernal. Ils ont une composition qui est très forte actuellement, l'Optic. Pas de chouchou, certes. Mais c'est pas très grave parce que le chouchou revient bientôt, en fait. Il faut push Infernal. Il y a 2 QSS donc sur les 2 carries. Haro et PoE pour les engage flash-in de Honda avec un remorquage. Donc là, oui, vraiment, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour aller chercher du teamfight. Et ils y vont. Le dragon infernal qui va pop. Il y a les pièges qui sont mis en place. Acadian qui va prendre une balle pour l'équipe. Pas trop de soucis. Est-ce qu'on peut le voler? Honda qui va essayer de le prendre. Acadian. Oh oui, c'est facile pour Acadian. Le focus. On va disengage, c'est pas grave. On lâche un kill. Il faut que Lemon Nation arrive à partir. Le flash out. Ça va. Ça vaut le coup. Clairement. Oh, deuxième infernal. Acadian qui fait une game excellente. Ça va rush le Nashor. Ils vont le tenter. Les FlyQuest, ils ont du DPS. Mais il y a la saut inarrêtable dessus. Il y a la saut inarrêtable. Il va falloir se commit un petit peu tout de même. Hein. On va chercher à engage du côté des FlyQuest. On zone un peu au boomerang. Il n'y a pas de smite. Il faut y aller plus hard. Il faut y aller maintenant. C'est le Nashor qui est récupéré. Smité par Honda cette fois-ci. Oh, ouais. Et ça c'est compliqué avec une Caitlyn, Janna, Azir. Oh là là, ils vont prendre une phase de jeu l'Optic qui va être compliqué à gérer. Ils ont été trop hésitants là sur la défense du Nashor. Je pense qu'ils ont sous-évalué le DPS de FlyQuest. Est-ce qu'on peut l'empêcher de back? Non, Flame pourra rentrer à la base. Et on arrive à tuer personne. Du coup, il y a 5 Nash disponibles chez FlyQuest. On sait que le split push est gagné par les FlyQuest et que le siège est aussi gagné par eux. Je trouve qu'ils n'ont pas assez joué leur pic de puissance Optique. C'est-à-dire que maintenant on arrive sur une Caitlyn à 3 items. C'est le moment où elle commence à taper un petit peu et ils avaient plus de choses à jouer je pense pendant ce temps là. Alors là il y a un très beau smite. Et derrière ça leur coûte le Nashor malheureusement. Honda qui a smite très tôt, il restait 280 HP après le smite de Honda. Mais il s'est dit il va dash in et smite à Acadian. Et donc il smite direct dans la foulée. Mais non, le jeu de l'esprit dans le jeu de l'esprit. Un niveau de lecture supplémentaire. Le joueur d'échecs Acadian, on l'a déjà dit. Le passing god. Après Loulex, Acadian. Il le fait, PoE qui vient de récupérer son Rabadon. Rabadon deuxième item, soit pour du one shot c'est bien. Ah, il fait mal, il fait très mal ce Nashor. Là il faut qu'il concède le moins de tours possible. Parce qu'il y a déjà un petit 4000 gold d'écart à cause de ça. Ils avaient réussi à remonter, c'est dommage. Les 4000 gold sont à peu près compensés par les 2 infernaux. Mais le problème c'est que ça va s'écarter encore. En termes de stuff, je dirais qu'en dans 10 minutes oui, quand tu auras un peu plus de stuff. Mais ça manque encore un peu de dégâts parce qu'on était retardé par la QSS. C'est vrai. Et là c'est une Caitlyn Janna pour push. 3 items sur Caitlyn, 1 item et demi pardon, pour Haro de DPS. Toujours pas de kill, il a tellement besoin Haro de kill, il a 96 de retard. Et il a des stacks à ne plus savoir comment faire. Ah, ils peuvent pas défendre. Ils sont en train d'abandonner toutes les T2 optiques. Ils se replient dans l'enceinte de leur base. Ils sont prêts à subir un long siège. Winter is coming. Il va falloir le dire pendant longtemps l'hiver.
La tête de top qui n'a plus beaucoup de points de vie, qui va tomber en faveur des FlyQuest très bientôt. Et il reste encore plus d'une minute de Baron Nashor Noah. Et le problème c'est que c'est plus d'une minute, est-ce que ça va pas commencer à gratter les T3 pour les FlyQuest? C'est le moment où tous les croyants doivent commencer à donner leur énergie, à lever les bras vers le ciel, paume vers le ciel, et à donner de l'énergie à Optic Gaming. Alors on rappelle bien sûr toujours, on est obligé de le rappeler, mais que ce cast est bien sûr assuré de son impartialité par des huissiers qui vérifient chacune des paroles. Ah, automatiquement. C'est le professionnalisme, tout simplement. Mais, comme mais quand une équipe est bonne, il faut le dire. Et encore, je pense qu'on est un peu dur, tu vois, sur Optic. Je pense qu'on est un peu dur parce que on n'a pas envie justement que les gens surréagissent et se disent que le cast est biaisé. Et on pourrait se lâcher un peu plus. Mais comme hier, on en revient, on tourne sur cette boucle. Zig, le flash. Oh, il y a eu un ultimate qui s'est fait cancel à l'instant pour Zig, Anda qui arrive. Et Zig qui devrait tomber. Le remorquage. Ouais. Compliqué pour le Zig, mais voilà, le Nashor, il n'y a plus que 10 secondes Noah. Et une fois qu'il n'y a plus de Nash, PO clear. Ouais, ce pick-up il fait mal. 5k gold maintenant, on arrive à la fin du buff Nashor, on tente le trap, on stack des boules pour PoE. Anda, le spécial. C'est pour Anda. C'est cadeau. Mais il va tellement détester les buissons. Et il y a eu le kill sur Arrow. Arrow, 3000 gold en poche. 3000 gold. Et là il a cash-in Arrow. Voilà, les FlyQuest se retirent de toutes les opérations militaires sur le terrain. Oh là là. Oh, ça va être mauvais pour eux. Voilà, d'un seul coup, le Static Shiv, un nouvel item de Zell pour Arrow. Et c'est bon, ça y est. Il y a le stuff requis pour Draven pour détruire n'importe qui. Et là, l'espoir renaît. Le Genki Dama, l'énergie a été transmise à Optic Gaming. Tu l'avais demandé au chat, le chat a répondu. Merci pour votre réactivité. C'est dans ce genre de moment où on sait qui sont les vrais bros. Bon, du coup, côté FlyQuest, le problème c'est que là, il n'y a pas grand chose à faire. Le prochain Drake, c'est un Ocean Drake que les Optiques peuvent contester. Ils ont de quoi le contester, il n'y a pas de souci. On a des dégâts, on a de l'engage, on a du CC. Tout va bien. PoE qui se fait cancel le back. Mais il reste 45 secondes avant le Drake. Bah, de toute façon, les FlyQuest, ils vont mettre la pression, bien sûr, mais ils vont devoir attendre un prochain Nashor. Ils peuvent pas se permettre de se pointer aux portes de la base et d'attendre que PoE leur mette des claques. PoE impérial sur cette game. Maintenant, il a Rabadon, bâton du vide, ça y est, le stuff commence à arriver. Les dégâts sont là. Ah, la spéciale. C'est pour Anda. La cinquième. Le cinquième buisson d'Anda. Mais tu dois être tellement dégoûté Anda. Enfin, c'est les moments de déception. Dès que t'avances, les adversaires sont là, te trappent et tu te demandes si ça fait pas 15 ans qu'ils sont en train de camper là. Bah oui. La réponse est clairement oui. Ils attendaient que tu passes. Avec 4000 gold sur Powerplay, ils ont pris toutes les T2. Mais ils ont offert un kilo Draven. Ah bah c'est moins de 1000 gold. Hein. Enfin, moins 1260. Ou 1220. Quelque chose comme ça. C'est comme pas mal. Flame, toujours qui met la pression bot lane. Zig qui peut pas tenir le push. Il a pas ce qu'il faut, Zig. Et voilà, le dragon récupéré par les FlyQuest. On va pas essayer de le contester pour le petit gaming. À ce moment-là de la partie, il est pas grave. Le dragon des océans, c'est peut-être le meilleur dragon qui pouvait pop pour FlyQuest du point de vue d'Optic Gaming. Par contre, Baron Nashor dans une minute. Et pour le Baron, il y a les 3 items maintenant pour Arrow. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de PoE? PoE, il fait un back, il doit avoir quelques golds en poche tout de même. PoE, que va-t-il acheter? Un élixir bleu. Il sent le combat qui va se préparer. 6 pink ward en poche. Ah non, même pas, il revend l'élixir pour acheter de la pink ward PoE. Enfin, il revend, il l'a utilisé, je pense, surtout. Sûrement. C'est mieux. Oui, non, mais je pensais au Undo, mais. Le fameux Undo, c'est le cousin du Undo. Frère de Mundo. Et du coup, il faut récupérer la vision parce que là, c'est full ward. Il y a triple pink au niveau du Nashor. Ils ont déjà laissé passer un qui les met très très mal dans la game. Il court derrière les golds depuis, mais voilà, encore une fois, que sont les golds finalement? Que sont les golds ces choses matérielles? 16% d'AD d'AP en plus sur Syndra qui se full AP et Draven. À 31 minutes de jeu, ça commence à être pas mal.
Ça y est, là on a le stuff, surtout avec le Rabadon maintenant, le bâton du vide, on a beaucoup d'AP. Attention, attention, est-ce qu'on catch quelqu'un? Ah, le chouchou directement. Les dégâts sont beaux, est-ce qu'on peut tuer cette Jana? Ça va tomber très rapidement, il y a un remorquage, Crocotel Jana qui tombe. Et là c'est Joanny de l'autre côté. La Cadian, ils ont tout burst sur une seule personne, ils ont pris le tank, ils l'ont cassé en de très bonnes temporisations de stun, c'est du 1 pour 1 pour l'instant. Mais on va perdre, oh l'ulti de Flame qui ramène 2 joueurs, PoE le double stun. La stopwatch, il l'avait encore Flame. Et c'est un déferlement de puissance, un ulti de PoE qui ne passera pas. Oh, PoE, attention le crit. C'est du Haru qui a fait une QSS un poil trop tôt et du coup il s'est pris le stun de Flame, il a perdu plusieurs secondes de DPS. C'est un Nashor pour les FlyQuest et un Nashor qui pourra pas être contesté. Ça va être compliqué, PoE est-ce qu'il peut le tenter? Non, même pas. Même pas, il va falloir repartir dans une phase de défense. En fait quand ils vont défendre là ils peuvent pas se permettre de rester en siège, ils vont devoir faire une grosse engage. Parce que sous les tourelles ils vont finir par les perdre les inhibs et après ils pourront plus rien tenir. Ils ont mis beaucoup de temps et ça a pillé, Waterturtle était bien à l'abri. Genre c'est pas le moment où ils doivent juste essayer de faire des engages uniquement sur les tentatives de PoE. Il fait un flash et la QSS. Il se fait bien zoner Haro. Il a du mal à rentrer dans les fights. Je pense qu'il faut juste il faut laisser PoE tenter des pick-up. Il est tellement bien dans sa game, PoE. C'est lui qui détient la clé du pouvoir et du DPS. Oula, PoE, attention qui est tous à la défense. Là par contre, il faut le back du côté d'Optic pour l'aider. Oh, le back ou le flank. Ou le flank, Haro est en train de se décaler dans la rivière. Non. Est-ce qu'on peut attraper Honda? Vraiment, oh là là, le chouchou de Zig. Stun peut-être, stun, est-ce qu'il va tomber? La mousson directement sur stun, Honda qui est prêt à partir, la conclusion qui fait un proc fly sur le côté qui DPS, mais c'est pas suffisant les dégâts d'Azir, Honda qui tombe. Et pourtant c'était un chouchou un peu... Il a pris un mur, hein. C'était un chouchou dans le mur. Caitlyn sur la top lane qui va essayer de repush, on avait Flame au bot. Allez, on joue tout sur des pick-up pour Optic, pour essayer de tempo. Leur flank était bien, c'était bien pensé, ils ont pas le choix en fait. Comme ils peuvent pas tenir le siège, ils sont obligés de faire des hard engage. Ils sont obligés de le faire et s'ils le font bien à chaque fois, ils peuvent reprendre la game en main. PO qui arrive sur le côté, Lemon Nation aussi justement. Oh le chouchou avec le cleave, les engages de chouchou, le Sion. All about the hyped Optic Train. Mais regarde le CD, il est déjà à un quart de revenu en plus. Zig. C'est le chouchou, ça va vite. Haro sur Fly, ça va. On est calme maintenant, Haro peut prendre quasiment tout le monde en verre. Il manque peut-être un peu de lifesteal pour faire ça. Bon, on s'est fait gratter des tours pendant ce temps-là. Une T3. Et la T3 bot qui tombe. Et la T3 mid qui est quasiment morte. Il y a du farm à récupérer. Mais le Nashor qui était pas mal tempo finalement au vu des conditions. Et le chouchou qui revient dans même pas 5 secondes. Voilà, un chouchou disponible au cas où. Et il a de la réduction CD. Il y a double Warmog. Pour Zig et pour Akkadian, ils peuvent prendre le temps sur les engages. Et essayer d'aller chercher des meilleurs setups que ceux d'un face shake de Akkadian, la tête la première. Il y a un dragon ancestral dans 1 minute, Gardoum. Un dragon ancestral avec 2 infernaux. Ce qui ferait comme s'il en avait 3 au final s'il le récupère. Plus la brûlure, bien sûr. Ouais, il faut le défendre. S'ils le prennent Optic, ils peuvent gagner la game sur un fight. On a vu quelqu'un au ping, on a voulu aller pick up. S'ils pouvaient prendre la position, après, ils n'ont pas le split contre ce Gnar. C'est dur. Après, ils ont encore tous leurs inhibiteurs, il y a plus de 20 secondes de baron. Donc... Normalement, en termes d'objectifs, là, ils sont pas inquiets. Enfin, en termes d'objectifs immobiliers, j'entends. Par contre, du côté des monstres, ça va être un petit peu plus compliqué. Il faut réussir à se mettre en place. Côté Optic, Akkadian qui est très loin de sa team. Honda. Oh, Haro. Ouh, et c'est un dragon ancestral qui sera abandonné. Oh, le hit qui a dû être utilisé pour Haro. Il a pas eu confiance en Lemon Nation. Hit qu'il a mangé. Oh, le crit headshot, ça fait tellement mal. Ça, pour le coup... Haro peut lui mettre la même, mais il a pas la range, il faut qu'il aille la chercher. Cette Caitlyn, normalement il est pas censé vraiment taper sur la Caitlyn. Ça c'est plus le boulot de PO d'essayer de la sniper au milieu de la mêlée. Mais d'abord pour ça ils doivent tuer Stunt, c'est pour ça ils vont souvent full focus sur Stunt. Parce que s'ils le tuent, il n'y a plus grand chose pour aider Waterturtle. Bon.
L'Ancestral qui va être concédé, c'est un baron powerplay qui aura été que de 1200-1300 gold pour les FlyQuest. C'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Ils ont mis 9000 gold de l'avance presque les FlyQuest, mais du côté d'Optic, on a des dégâts énormes. On a un PO à 5.02, un Haro à 1.05, et on a vu que les engages avec Zig fonctionnaient. Ont fonctionné une fois sur White Turtle Top. Ils vont tenter les trappes, encore. La psychose de chaque joueur FlyQuest quand il approche d'un buisson, il peut y trouver une équipe. Du coup ils ont 2 trinkets bleus les FlyQuest. Hein. Là, ils ont raison, ils ont complètement raison. Et effectivement, il faut qu'ils restent paquets, hein, qu'ils jouent du split, qu'ils abusent du split push. Quelqu'un va acheter Haro. Est-ce qu'il finirait pas sur leur Dominique? Non, Mortal Reminder. On veut sanctionner, il y a l'encensoir ardent, il y a la mousson, il y a le creuset, je peux comprendre. Pour le coup d'habitude chez Secret, il n'y a pas vraiment de front lane. Hein. Il y a un Gnar, il y a un Skarner, mais c'est pas les plus gros pools de points de vie du jeu, non, je comprends le Mortal Reminder. Donc il a déjà des dégâts de toute façon assez insane en tant que Draven. Il y a PoE qui porte un Morello en plus pour donner un petit coup de main. Donc là il y a moyen effectivement de couper un peu dans la régène de Fly. Est-ce qu'on tente noir d'engage? Parce que pendant ça là, il y a Flame qui pushera bot lane. Tant que Flame push, ça veut dire qu'Inhibitor peut tomber rapidement. Sauf que chez l'Optic, si on n'ose pas engage, on va se faire gratter les objectifs. PO qui attend, Flame, le stun qui passera pas. Il reste 45 secondes de dragon ancestral. Donc il faut qu'ils prennent quelque chose maintenant. Ils peuvent prendre cette T1. Ils auront du mal à aller sur les inhibiteurs. Oh, sauf si on laisse Flame taper. Il ferait mieux de lâcher la T3 et d'aller chercher Flame. Ils peuvent pas. Il y a le Nashor dans 1 minute. Faut pas le perdre cet inhibiteur bot side. Ouais, ils n'arrivent pas à prendre de décision l'Optique. Ils n'arrivent pas à prendre de bonnes décisions. Ils veulent le chouchou. Ils veulent chouchouter, ça se sent. Zig. Il les regarde prendre la base. Flame qui prend l'inhibiteur. Il faut prendre une décision, Optique. On fight pas. Oh là, on se laisse gratter. Oh, ça va être dur. C'est dur ça pour les Optiques. C'est très dur. Attention le catch ici sur Stun, il le tue. PoE, le solo kill, flash out certes. Mais voilà, plus de Janna. Et ça veut dire une free engage peut-être. Et bah il faudrait parce qu'il y a un Nashor dans 20 secondes, ils viennent de perdre 2 inhibiteurs, ils ont toutes les lignes qui sont push. Donc en termes de défense, ils n'ont pas du tout la vision, il n'y a pas une ward dans un rayon de 10 km. Donc là, faut tenter des choses pour les Optiques. C'est au moins le Nashor permettra de tempo. Mais si on ne tente rien maintenant, qui ne tente rien n'a rien. C'est ça, ils veulent gagner l'Optique, ils veulent revenir niveau des TSM, ils veulent ce 2-0 ce week-end. Même pour le moral, un 2-0 c'est bien. Et quand t'as le moral, tu gagnes. Ah bah et puis être égalité avec TSM c'est drôle. Bah si c'est drôle. Oh là là, ça cheese, ça back, ça cheese le go-in, il reste Zig. L'intempotion fait barrage de ton corps Zig. Il y a un ulti, il est obligé de flash out, l'arrivée de Haro. Le chouchou le réengage directement avec le train. La punition d'Optic Gaming, tu as osé me backdoor cutéreux. Fly ici qui est prêt à partir. Le flash in à part d'Acadia, la partition impériale pour disengage. Côté Optique, on défend bien. Attention tout de même, White Turtle qui revient. Haro qui est quasi full life là. On peut faire quelque chose peut-être côté Optique. Il faut des succès, mais il n'y a pas grand chose. Acadian sur le côté. Flame, on a réussi à proc l'ange gardien. PoE qui attend la réception. Et la one shot de plus. PoE est godlike. Le PO il attend stun et il presse R. Attends, il y a eu un ulti de la part de Zig. Ah ok, ça a été pour défendre la base. La T4 est défendue, Noah, elle va régénérer ses HP. Et ce sera sauvé et on peut repartir au Nash rapidement. On joue avec la mort du côté de chez Optic Gaming. On frôle la limite. Ils s'amusent avec leurs adversaires. La game est trop facile pour eux de base. Ils se mettent un peu de difficulté. 8000 gold de retard maintenant, avec les 2 infernos ça vaut plus grand chose. Et le baron qui va être fait. Ils vont le récupérer Optic Gaming bien sûr. Et ils vont être à 5 à l'avoir. Si Anda arrive, Anda se fait des pops. Ils peuvent pas le défendre. Là les FlyQuest, ça va permettre de tempo les inhibiteurs. De repush la top lane, de faire des backs rapides. La croix avancée là. Oh là là les Optiques. Qui tiennent bon dans cette game, ils tiennent vraiment bon.
Et le rang égal mixer sur Honda, mais Honda ça aurait été la chose, la marionnette, la victime d'Optic Gaming sur cette game. Honda, oui, là. Le Skarner n'a pas été efficace et c'est le problème de FlyQuest. Est-ce qu'on a mis à la draft? Malheureusement, je pense que contre autant de CC, et maintenant qu'il y a des QSS, il n'y a pas grand chose à espérer de son côté. Par contre, heureusement, Fly et Wild Turtle sont très durs à venir rattraper. Ouais. Faut vraiment faire un effort. Par contre, c'est important, c'est que la Flame n'a plus de d'ange gardien. Et ça, pour le prochain teamfight d'Optic, c'est une très grosse info. Ils vont tempo le repop des inhibiteurs avec le Nashor. Ça leur offre un répit. Et ça maintient le suspense jusqu'à la fin. Et ça, c'est beau. Encore une game d'Optic Gaming qui va nous tenir en haleine au-delà des 50 minutes de jeu. Ça, c'est un pote qui pense à ses potes. Il leur offre plus de plaisir. C'est ça la vraie bromance. Du coup, ce soir, ça aura fait 45 à peu près, 52 minutes. Et on finit à 55. Oh, le flank. Le flank de Zig. Zig. Oula. Zig sur Fly. Oula. 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 Ok. Oula. Oula. Le goûteur. Ah ouais. Il y a un peu de sucre en poudre. Mais Flame qui va les récupérer une tour gratuitement pour ça. Et qui va pouvoir voilà le chouchou sur Flame. Plus de flash sur ce Gnar. Bon bah Zig. On perd la T3 top pour l'optique. Quoique non, ça ira. Oh. Par contre il y a une T4 qui a été récupérée. Faut tempo les inhibs. Après c'est pas grave s'il n'y a plus qu'une seule tour au Nexus. Puisqu'on ne compte pas les repères de nouveau, évidemment, pour les Optic Gaming. Maintenant, c'est une ligne droite vers la victoire. Ils sont devant dans la game. Les gens ne savent pas. Oui, il y a des imiteurs détruits. Oui. Mais il y a deux Infernos. Il y a deux Infernos. Et quand tout le monde est full stuff. Oh, attention, le chouchou, une fois encore Flame. Ça passera pas. C'est pas un gros cooldown, hein, donc ils veulent les tenter. Et Akaden tout de suite, hein, qui a vu Honda rôder au niveau de sa tour. Ah, Kadian, est-ce qu'il a assez de clear? Ça va le faire, Honda ne reste pas ici. Un inhib à respawn, Noah. En fait, ils ont laissé deux inhibs tomber pour avoir plus de farm à récupérer et être full stuff plus vite. Et maintenant, les inhibs, ils vont les défendre. Stratégiquement parlant, c'est intelligent. On joue sur l'économie. Et on vise le prochain Ancestral, qui arrivera à peu près au même moment que le timing du prochain Nashor. Un peu avant même. Très légèrement. Et là, si on arrive à prendre cet Ancestral, Arrow il va se retourner, il va regarder le premier tank, et il va faire « Ah bon ?» Et c'est terminé. C'est la dernière chose qu'il entendra. Tel tank, voilà, tu vois, Flame, le dernier mot qu'il entendra dans cette partie c'est « Ah bon ?» Il a du lifesteal maintenant Arrow en plus, ça lui posait problème depuis tout à l'heure parce que dès qu'il se prenait du poke, il devait reculer. Là, le problème n'existe plus. On a du lifesteal, on est full stuff. Plus ou moins, sachant qu'il peut encore vendre les bots peut-être pour un danseur fantôme. Histoire de pas avoir de body block, se balader entre les creeps, etc. Allez, 2 minutes, voilà, avant l'ancestral. Les inhibiteurs sont là, il faut repush. Il faut réussir à prendre un peu de vision, repush, pas se faire backdoor par ce coquin de Flame. C'est comme ça qu'on l'appelle en NA, le coquin. Puis côté FlyQuest, on veut pas s'approcher d'Optic. On sait que c'est une équipe qui fait peur. On sait que c'est une équipe de monstres, une équipe de génie. Et astucieusement, hein, voilà, ça reprend les zones du Skarner. Ça, c'est advance. Le wave clear de PoE. Et on va commencer à se regrouper pour FlyQuest. Les FlyQuest, il faut à aucun moment qu'ils relâchent la pression. Si à un moment ils se retrouvent compartimentés de leur côté de la carte, c'est le début de la fin. Et si Zig arrive à trouver un ultimate, ça peut faire du kill. Un chouchou arrive si vite. Il y en a un seul qui a touché, je crois, depuis tout à l'heure. C'était sur Acadian, sur la top lane. On a posé les frontières hein, pour FlyQuest. Vous ne passerez pas cette ligne. C'est fait, restez de votre côté de la carte. Il y a de la place dans la jungle. 47 secondes avant l'Elder Drake. Il y a un slow push normalement qui a été lancé par PoE au top. Donc voilà, la top lane côté optique, on ne s'en inquiète plus. Normalement, pas de soucis, quoique non. Flame qui va évidemment aller faire le counter push. Et il n'y a pas de TP du côté de Zig. Il n'y a pas de TP. Oh ça va être problématique. 20 secondes, clairement il l'aura pas. Il faudrait faire un catch dès maintenant en fait. Et ils peuvent pas. Il faut reprendre la vision, il faut reprendre les zones. Et là pour l'instant ça va tempo. Et ça peut rusher sur la mid lane, à tout moment ça peut rusher, il y a une tour. C'est très compliqué à lui vendre, à la limite faut qu'il le laisse passer cet ancestral.
Ouais, mais enfin, ce sera le même problème pour le Nashor. Pour un Nashor, il y aura la TPD qui sera revenue. Flame, forcément, qui peut pas être géré. Oh, il y a l'arrivée d'Arrow. Il y a l'arrivée d'Arrow ici, il faut l'attraper. Flame, le jump qui a été cancel directement. Oh, c'est anticipé, c'est anticipé, c'est anticipé. Le bum qui va toucher. Et ça fait le dragon ancestral, hein. Ça coûte cher. Ça coûte très très cher ce go-in. Il n'y aura pas d'ulti de Arrow. Ça va coûter la vie de Flame. Mais il a une téléportation presque, il a cette épée, donc il pourrait être là pour le Nashor. Hein. Pour être là pour le Nash, qui est dans 1 minute de toute façon. Qu'il a le temps de raise. C'est pas un ancestral. C'est pas le pire ancestral qui peut exister. Attention, Acadian ici, il engage directement Wild Turtle, la QSS, Lemon Nation qui essaie de s'avancer. Stun, le flash out. Oh, le flash in de Lemon Nation qui avance, la mousson. Zig, il a flash in aussi. Et Stunt qui tombe sous les coups de PoE. Mais oui, ils les suivent jusqu'en enfer. J'adore ce joueur. Ah. PO la QSS, Oh. PO sur Oh. Wild Turtle. Oh, le talent. Avec le I, il a mieux joué, Gardoum. Ça joue mieux. Ça joue mieux. Ça joue tellement mieux du côté d'Opti Gaming qui prennent la tête de mid, qui vont enfoncer la base adverse maintenant. Et il y a le heal PO, il a récupéré Red Buff, donc forcément il a de la HP. Ils ne devaient pas se laisser compartimenter de leur côté de la carte. Oh, est-ce que ce serait la défaite peut-être des FlyQuest? On a un chouchou, sur Zig. Oh mon dieu, ils le font. Ils vont au bout d'une seule voie. La téléportation qui arrive. Les dégâts, attention, qui sont bons pour le Azir. Zig qui arrive, ils arrivent peut-être à prendre une tour. Ah, le remorquage. Ce sera une tour. Une T4, attention, il y a de quoi faire. Zig qui peut faire un chouchou si nécessaire. La deuxième T4, Wild Turtle est toujours mort. La croix-avance, la dernière tour du Nexus. Le Nexus. Ils peuvent le faire, l'arrivée de Flame. Non, il faut Arrow, ce héros. Zig, Arrow et Zig. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il J'ai l'impression que Zig il a tapé Flame, mais j'ai peut-être rêvé. Et ils savent. 40 secondes. Ah, c'est la fin. Ils savent, c'est terminé. Zig aura touché un chouchou dans la game. Et il en aura mis, Il en aura mis. Mais voilà, ceux qui n'essayent rien ne ratent rien, Gardoum. C'est par respect pour la structure TSM. Ils se sont dit une nouvelle structure ne peut pas arriver au même niveau. On va respecter. Mais quelle belle game tout de même. Ah là là, PoE qui a été Unlucky. exceptionnel. Unlucky. Pour moi les optiques sont les grands gagnants. Bien sûr que dans nos cœurs ils ont gagné. Regarde, ils le savent, c'est une game dérobée. Ils ne se réjouissent pas. Ils sont passés si proches. 2 autos. 2 autos. Eh bien, ils ont eu peur les FlyQuest, ils ont eu très très peur. Mais quel dommage pour le petit gaming. A win is a win. A win is win. Ils le savent. Cette victoire ne leur appartient pas. A win is a win. C'est tout ce qu'on a entendu. Compliqué. Ah là là. C'est pas si loin. C'est dommage. C'est dommage. Il y a eu beaucoup de gros catch de la part de PoE. On a eu un Acadian plutôt bon. Arrow excellent. Lemon Nation, aucun souci. Agressif à la fin justement sur stun. Et Zig qui a tenté. Zig qui TP. Qui fait un ulti qui passe pas. Qui refait un ulti qui passe pas. C'est dommage. Il aurait fallu le passif de ce Sion pour finir vraiment de taper ce Nexus. Ah ouais, mais je crois qu'il sous passif il a tapé Flame, mais je suis pas sûr. Ce sera une défaite. On ne sera pas à égalité du côté de la Broboutine. Mais, tout de même, ça finit la semaine à 3-7 à égalité avec CLG. Ce qui est pas mal. Et FlyQuest qui remonte à égalité avec TSM. C'est un tableau très serré où rien n'est encore impossible. Ça signe la fin de nos LCS NA. Voilà, on remercie tous les croyants d'avoir donné leur énergie pour que se fasse cette victoire. On appellera une victoire d'Optic Gaming, bien sûr.
on vous remercie de nous avoir suivis et on vous souhaite à mardi pour la LCK à 9h du matin et sinon les rediffs dans la foulée.